Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 22 septembre et à la une de cette édition, la rentrée scolaire 2020-2021 à Mayotte. La semaine passée, le recteur a fait le point sur les grands objectifs de cette année. Une année particulière marquée par le protocole lié à la crise sanitaire. Néanmoins, trois grands enjeux ressortent, la scolarisation des 3-6 ans, la lutte contre le décrochage scolaire et la différenciation avec la création de parcours d'excellence. Pour Gilles Albou, il est grand temps d'arrêter de dire que c'est impossible et d'avancer. Au montage, Leslie Vimanet. Depuis 2 ans, la scolarisation des 3 à 6 ans est devenue obligatoire en France. Problème, l'île manque cruellement de salles de classe. Selon le recteur, il faut en construire 800 pour être à niveau, soit 50 salles de classe par commune sur le mandat. Pas impossible comme en témoignent les grands travaux lancés par le rectorat dans le second degré avec 4 nouveaux lycées, 8 collèges ou encore 6 cuisines centrales. Tous ceux qui passent dans mon bureau voient le tableau des programmations qu'on suit, on va dire, semestre par semestre. Alors avec le Covid, on peut dire qu'on a perdu quelques mois, etc. Mais je peux vous dire que nous suivons ça mois par mois et qu'on doit tenir les délais. Et donc si vous me demandez, par exemple pour le lycée de Longoni, on posera la première pierre l'an prochain et en 2022, on aura déjà achevé une partie, en 2023 une autre partie. Et donc il faut qu'on soit dans ce tempo. Alors ce sera certainement décalé d'un an, parce qu'on disait fin 2022, ce sera certainement début 2023, parce qu'on a perdu quelques mois à cause du Covid, les entreprises ont tourné au ralenti. Mais voilà où on en est, donc on sera certainement dans ce tempo-là. Pareil avec le lycée Mamoudzou Sud, et pareil avec tous les projets que nous construisons. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la même vision, on va dire, sur le premier degré. Si les constructions scolaires constituent un fil rouge pour les prochaines années, le présent dans l'éducation nationale se conjugue avec crise sanitaire. À ce titre, plusieurs syndicats s'insurgent d'un protocole qui ne serait pas assez strict. Ils réclament des fermetures systématiques de classes ou des campagnes massives de dépistage. Le recteur, lui, prône des études au cas par cas, sans affolement. Quand il y a un cas isolé dans un établissement, si donc la personne qui était détectée positive a bien porté son masque toute la journée, on part du principe qu'elle n'a pas contaminé les autres. On regarde quand même avec l'ARS de manière, on va dire, très attentive qui elle a fréquenté à certaines pauses. On sait bien qu'il peut y avoir un relâchement, on enlève son masque pour manger. Et donc dans ce cas-là, on peut être amené à isoler quelques personnes avec qui cette personne-là a été en contact. Sinon, on va arrêter de vivre parce que peut-être que demain, en faisant vos courses dans un magasin où pourtant le port du masque est obligatoire, peut-être que la personne à côté de vous, derrière vous, a été aussi Covid. Et dans ce cas-là, on reconfine tout. Donc si aujourd'hui on porte le masque, c'est justement pour se donner cette capacité de ne pas fermer dès qu'il y a un cas. Si les écoles ne ferment pas systématiquement suite à la détection d'un cas, elles risquent fort de payer les pots cassés de la crise de l'eau. Le rectorat tente actuellement de trouver des solutions pour permettre de limiter l'impact de ces coupures qui vont à l'encontre des recommandations sanitaires. Nous avons travaillé avec la collectivité pour que nos établissements ne soient pas touchés en semaine. Et donc toutes les lignes d'eau qui conduisent à nos établissements, là où ceux sur lesquels on a la main, à savoir les collèges et les lycées, déjà en premier, puisqu'on les connaît bien, et que les coupures d'eau se fassent le week-end. Et puis on a demandé aussi, évidemment, que cette mesure elle soit étendue à l'ensemble des écoles. Alors, vous imaginez, il y a 188 écoles, on ne peut pas partout avoir des coupures que le week-end, parce qu'il y aura un problème, on va dire, d'alternance des coupures. Et donc de faire en sorte que quand il y aura une coupure en semaine dans ces établissements, que ça ne touche d'abord que les écoles qui ne sont pas en rotation. D'accord. Alors, il y avait peut-être un petit malentendu et donc on est en train de le rectifier. Et ensuite, que ça touche ces établissements, les demi-journées où il n'y avait que justement, les journées où il n'y avait qu'une demi-journée d'enseignement. Le rectorat est actuellement sur tous les fronts pour tenter d'offrir aux élèves une scolarité la plus normale possible. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une mince affaire. Économie dans votre 19h. Nous l'évoquions hier, la fin de l'état d'urgence sanitaire à Mayotte rime avec la réouverture de nombreux commerces jusqu'alors fermés. C'est le cas des restaurants ou des auberges collectives. Cependant, les craintes des professionnels sont réelles. En effet, les contraintes sanitaires engendrent des coûts supplémentaires pour un chiffre d'affaires qui risque fort d'être réduit. Si l'État maintient certaines aides, cela risque d'être insuffisant. Écoutons plutôt le président de l'UMI lors de la matinale de Kouissi.
bien évidemment avec le protocole sanitaire et l'acquisition de matériel, voire de produits qu'on n'avait pas nécessairement il y a 6 mois, à savoir le gel hydroalcoolique, les masques, etc., qui sont quand même des consommables, journaliers, voire plusieurs fois par jour pour les masques notamment, bien évidemment qu'il y a un surcoût. S'ensuit en plus la désinfection des salles et des terrasses avec des produits spécifiques à fréquence beaucoup plus rapprochée qu'avant. Donc encore une fois, bien évidemment, le coût produit est supérieur et vous avez aussi en même temps besoin de tout votre personnel pour assurer ces tâches-là, puisque ça prend quand même énormément de temps. Alors concernant les terrasses, aussi bien que les salles, on a expérimenté la problématique sur les réouvertures des salles, enfin des terrasses, pardon, le 2 juin. Effectivement, en mettant en place un cadre de restriction de place, on y perd forcément et du couvert, donc forcément du chiffre d'affaires. Il en est de même pour les salles. Alors ceux qui disposent d'une salle un peu spacieuse ont la chance, c'est mon cas pour le coup, de pas trop perdre de couvert, mais ceux qui ont une salle effectivement qui est plus restreinte, ils vont nécessairement y perdre de la place assise, oui, donc du chiffre d'affaires. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le retour de la compagnie Corsair avec des tarifs très attractifs ou encore les économies qui se poursuivent grâce au tour d'eau. Au montage, Leslie Vimenet. 2 ans après son départ de Mayotte, la compagnie Corsair est de retour. Elle a décidé de rétablir la desserte de Paris au départ de Mayotte à raison de 2 vols hebdomadaires dès le samedi 12 décembre. Les liaisons seront assurées via l'île de la Réunion. En plus d'une liaison Mayotte-Paris, la compagnie va également concurrencer Air Austral sur la ligne Mayotte-Réunion. Selon Corsair, sa présence apportera désormais plus de flexibilité en termes d'horaire et de jours de vol. Grâce à des tarifs attractifs dans chacune de ces 3 classes de voyage, le transport aérien deviendra accessible à un plus grand nombre de personnes. En effet, niveau tarif, la compagnie a décidé de frapper fort. À l'occasion du lancement de cette nouvelle desserte, les vols aller-retour Mayotte-La Réunion seront proposés à 158 €, toutes taxes comprises sans bagages. Le vol Mayotte-Paris-Orly sera lui vendu au prix de départ de 428 €, des prix qui défient pour l'heure toute concurrence. La 26e édition du Festival de l'image sous-marine de Mayotte se tiendra du mercredi 7 au samedi 10 octobre sur le parvis du comité de tourisme à Mamoudzou avec une avant-première gratuite le lundi 5 octobre au cinéma de Chirungi. Des projections scolaires gratuites seront également proposées au lycée de Mamoudzou Nord le jeudi 8 et le vendredi 9 octobre. La journée du jeudi est dédiée aux élèves du premier degré, celle de vendredi aux élèves du second. Objectif, que tous les enfants de Mayotte puissent découvrir ce festival merveilleux qui leur permettra de mieux respecter l'environnement et de porter un regard bien différent sur le lagon et les richesses qu'il accueille. A noter que les réservations sont obligatoires auprès du festival, soit par mail à l'adresse qui s'affiche, soit par téléphone au 02 69 62 72 00. La semaine dernière, la préfecture diffusait le premier bulletin hebdomadaire de bilan depuis le début des tours d'eau. Bonne nouvelle, les résultats déjà encourageants de la semaine dernière tentent à continuer vers la bonne direction. La consommation journalière est passée de 34 281 m3 au 14 septembre à 34 097 m3 au 21 septembre. La consommation a donc continué de baisser de moins 139 m3 par jour à moins 184 en une semaine. Nous sommes encore loin de la barre des 28 500 m3 consommés chaque jour, palier où les autorités s'estimeront plus confiantes quant à la pénurie. Depuis le début des tours d'eau, ce sont donc 2261 m3 d'eau qui ont pu être économisés selon les chiffres fournis par la préfecture. Économie qui s'explique bien sûr par les coupures, mais aussi par les réparations sur le réseau. 20 fuites ont été colmatées depuis le 1er septembre, soit quasiment une par jour. En termes de retenue collinaire, nous sommes passés de 47 à 45% de remplissage en une semaine. À la même époque l'an dernier, les chiffres passaient de 68 à 64% en une semaine. Et ce matin, une conférence de presse était organisée par la Chambre des métiers et de l'artisanat au sein des locaux de la CCI. Le but, présenter un panorama du secteur de la couture à Mayotte, un secteur qui peine encore à se développer, mais qui se voit offrir le soutien du conseil départemental et de la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui a notamment créé l'école régionale des métiers de la mode. Un reportage signé Paul-Arthur Avit. Pouvoir accompagner les couturières et couturiers de l'île dans leur développement, voilà le but de la présentation de ce panorama de la couture sur l'île. En effet, grâce à lui, la CMA va pouvoir accompagner au mieux ses couturiers en répondant précisément à leurs demandes et en prenant en compte la réalité du terrain. Un panorama qui fait suite à une convention de partenariat et de financement signée entre la Chambre des métiers et de l'artisanat et le conseil départemental.
donc dans ce fameux schéma régional de développement économique, innovation, internationalisation. Par la suite, donc, ça fait partie des actions de ce schéma. Donc nous avons demandé avec nos partenaires, donc la Chambre des métiers, pour qu'on puisse justement travailler sur ce dossier pour de restructuration de cette filière. Donc aujourd'hui, bon, les choses avancent bien. Le conseil départemental est là, il peut aider au niveau des financements des investissements. Ils peuvent aider aussi au niveau des importations dans le cadre de l'octroi de mer. En effet, le taux d'octroi de mer pour l'importation de tissus a pu être baissé de 30 à 20%, un accompagnement qui devient indispensable dans les milieux de la couture sur Mayotte. En effet, la plupart des couturiers et couturières ne se connaissent même pas. Ce qui ne va pas chez nous, c'est que toutes les couturiers qui sont sur l'île, ils ne sont pas reconnus, on ne se connaît pas, on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas quelles sont les conditions qui nous permettront demain de pouvoir mener une couture professionnelle. Parce que quand on voit au jour d'aujourd'hui, la couture que nous avons ici, c'est un peu l'artisanal. Donc là, je pense que le Conseil général a décidé de voir ensemble pour améliorer justement les conditions de travail, le matériel, ainsi que l'apprentissage de chacun pour ceux qui ne connaissent pas exactement la couture, pour que nous puissions avoir une couture professionnelle. Ce panorama du secteur de la couture sur l'île va permettre d'enfin reconnaître les couturiers de l'île et structurer ce secteur encore trop oublié. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.